Quand est-ce que vous allez m'écouter? Quand est-ce que vous allez m'écouter, mes chers amis? Je vous ai dit, je vous ai dit que le Venezuela va tomber, que les Américains vont attaquer le Venezuela. Par contre, ce que vous ne savez pas, et ce qui va plus loin, et ça fait un moment des années que je préviens les Africains de la recolonisation de l'Afrique, c'est que tout ceci n'aurait jamais pu arriver au Venezuela, surtout sans perte humaine des militaires américains, si à l'intérieur du gouvernement Maduro n'avait pas été lâché. Parce que les forces de défense et de sécurité à l'intérieur du système Maduro, incluant les gangs de rue, l'ont vendu. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que il n'y aurait pas pu, une, une telle opération n'aurait pas pu être faite sans perte de vies humaines du côté américain si Maduro n'avait pas été lâché. Mais plus important, tout ceci n'aurait pas pu être fait sans, en réalité, un accord tacite des Chinois et des Russes. Tacite dans le sens où, sans réaction vive des Chinois et des Russes. Pour différentes raisons. Les deux camps ont différentes raisons. Parce que, bon, premièrement, évidemment, cette opération était de la plus haute des sécurités top secret. Mais la chose la plus importante, primordiale que vous devez savoir, c'est qu'au moment où les porte-avions américains et les bateaux militaires américains, les 15 000 hommes déployés par les US se sont placés dans la région, il était déjà trop tard. Donc, Chinois et Russes n'avaient plus la capacité d'agir physiquement pour empêcher un tel communauté et ils n'avaient plus accès en réalité au pays. Militairement parlant, je veux dire. Donc ça, c'est très important. Les choses se sont placées rapidement. Mais vous devez regarder ça dans l'intérêt de ces deux forces. Premièrement, je le rappelle, et je l'avais rappelé dès le début du conflit ukrainien, dans une petite boutade, dans un groupe, et je pense aussi sur mon feed Twitter, où je disais, si j'étais un conseiller au moment de la guerre ukrainienne, du président américain, je me serais frotté les mains. Parce que je me serais dit, ceci est une excellente opportunité de remettre la Russie à genoux et de la faire imploser. Simplement parce que vous allez voir où je vais en venir. Les Russes sont très occupés en Ukraine et l'Ukraine a été l'agneau sacrifié par les Américains et certains pontes de l'Ouest pour pouvoir achever les Russes. Le conflit ukrainien va se terminer, probablement cette année ou au pire des cas l'année prochaine. Mais il va y avoir un accord de paix qui va être signé. C'est irréversible. Par contre, ce que ça va faire, c'est qu'exactement comme ce qui s'est passé en Allemagne. Et ça va être l'erreur russe. Moi, je vous l'ai dit, les Russes vont faire cette erreur-là. La même erreur. C'est que ils vont diviser l'Ukraine en deux. Il y aura une partie pro-Ouest et une partie pro-Russe. Probablement, ils vont créer une ligne des Nations Unies qui va les séparer. Et les Russes, dont je me mets un peu dans la mentalité à Poutine et de ces vieux leaders russes, ils vont vouloir construire un mur. Parce que le mur physique est symbolique de cette séparation-là. Ils vont s'empresser exactement comme durant l'Allemagne nazie de construire un mur. Et la fin va être la même. C'est qu'au moment où ce mur va tomber, ce sera aussi le symbole de l'implosion de la Russie, comme ça a été le cas pour l'URSS. Il n'y aura pas de différence. Parce qu'un problème que souvent les dictateurs russes ou les présidents russes qui ont des grandes longévités au pouvoir, une erreur fondamentale qu'ils font, c'est que lorsqu'on veut avoir un régime autoritaire, le régime n'existe qu'à travers une personne, celui qui incarne cette autorité. Mais les régimes, systèmes américains, qui ne sont pas réellement de démocratie, mais les systèmes occidentaux, eux, ils ont mis en place un système. Donc ça veut dire que peu importe le président qui part, celui qui vient, il va faire perdurer le système. En fait, c'est comme si les Russes sont dans une guerre courte et l'Ouest, particulièrement les Américains, sont dans une guerre longue. Parce qu'une fois que Poutine tombe malade ou s'il décède, d'accord, vu que de par la nature de son autoritarisme et des distinctions internes au pays, il n'a pas de successeur valide jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il n'a pas de successeur valide. Donc, évidemment, comme à l'époque où Gorbatchev a pris le pouvoir et ça a dû faire imploser la Russie, le prochain président russe, et surtout avec les révélations qui vont se faire historiquement du pourquoi ce conflit, parce que je vous préviens, hein, comme je l'ai toujours dit, ce sont des cousins qui sont en train de se tuer. Donc, ce choc psychologique du peuple russe ne pourra mener qu'à une implosion de la Russie. Donc, ça, c'est le premier cas. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Et maintenant, rentrons dans encore le côté russe, c'est que les Russes, lorsque cette guerre va avoir une pause, l'économie russe est à terre. Ne vous fiez pas aux faux économistes pro-russes, français, africains qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. L'économie russe est proche du fond du baril. Proche. Ils sont pas au fond du baril, mais ils sont pas loin. Pour se renflouer les caisses. Pour se renflouer les caisses.
les Russes auront besoin d'accentuer leur présence en Afrique. Je vous le répète, pour renflouer leur caisse, les Russes auront besoin d'accentuer leur présence en Afrique. Donc, vous allez voir de plus en plus de coopératives économiques, une fois qu'il y aura une pause en Ukraine, où la Russie pourra réassigner ses ressources, vous allez la voir de plus en plus agressive sur les terrains des Occidentaux. Parce que vu que ces lignes de front vont être gelées, et probablement il y aura toujours des petites escarmouches, des petits attentats, des bombardements à gauche à droite, mais c'est un détail, les Russes vont réorienter leur énergie, enfin, pas réorienter parce qu'ils l'avaient déjà fait. Donc, ils vont réactiver les mêmes canaux de Wagner en Afrique pour pouvoir se propositionner au niveau des ressources naturelles africaines parce qu'ils auront besoin d'avoir accès à des ressources de bon marché et surtout, ils vont tout faire, Vladimir Poutine, je me mets encore une fois dans sa tête, il va tout faire pour renforcer ses positions à l'étranger, pour ne pas se retrouver confiné, pour que si jamais il y a une autre possible action de l'Ouest envers la Russie tant qu'il est au pouvoir, qu'elle ne soit pas centralisée sur la Russie, mais que l'Occident soit obligé de se disperser à différents conflits à l'échelle de la planète. Donc, je vous préviens, c'est pour ça que je vous dis encore, ces événements renforcent encore la probabilité que j'avais déjà statué à 80%, je pense, avant les fêtes, de la recolonisation de l'Afrique. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est notre ami chinois. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la Chine. La Chine, c'est exactement l'élément pivot pour finaliser le 10% ou le 20% pour garantir une implosion des conflits en Afrique. Parce que les gens vont peut-être critiquer la Chine qui n'ont rien fait. Et ce que vous devez savoir, c'est que les Chinois, ils ne sont pas fous. Ils sont très loin d'être fous. Ils sont hyper stratégiques. Donc, je vais vous expliquer une chose. Une chose que vous devez savoir, c'est que la Chine est en train de bâtir un complexe militaro-industriel. Et lorsque tu bâtis un complexe militaro-industriel, il y a toujours quelque chose qui va te démanger. Toujours. C'est le besoin de faire la guerre. Toujours. Je dis, il n'y a personne qui ne bâtit un complexe militaro-industriel sans que cela ne réveille des factions à l'intérieur de leur système de sécurité, à l'intérieur de ce système, de ce complexe militaro-industriel, des factions qui sont extrêmement et intimement pro-guerre. Parce que vous avez besoin de tester tout ce que vous avez mis en place. Tous ces missiles, vous avez besoin de les tester. Et il arrive un certain moment où la fabrication de tous ces éléments-là en fait, va dépasser le besoin national. Et vous allez vous retrouver à vouloir exporter. Mais pour pouvoir exporter vos produits, il faut qu'ils aient une fiche technique qui garantisse leur fonctionnalité. Les Américains sont passés par là. Tous les Romains même sont passés par là. Les Français sont passés par là. Les Anglais. Tant que vous bâtissez un complexe militaro-industriel, il arrive un point de bascule où vous devenez pro-guerre. En fait, vous devenez une machine de guerre. Et ça, vous devez le savoir. Donc, en Chine, présentement, il y a des gens qui veulent absolument participer à des conflits militaires. Pas envers les États-Unis, ni envers les Russes, ni envers les Européens. Mais ils veulent, comme on dit, ils veulent un terrain de pratique. Donc, vous devez comprendre, ça c'est un point important. Et qui va vous expliquer la suite. Le fait que les Chinois ont permis que Maduro soit kidnappé, et parce que c'est vrai, ils l'ont permis, c'est qu'ils ont évalué l'arrêt de Maduro, le bienfait de l'arrêt de Maduro, qui est un électron libre que les Chinois trouvent risqué. Mais le fait qu'ils n'ont rien dit, ça veut dire en fait que ils ont saisi l'opportunité de tendre un piège aux Américains. Parce que l'invasion du Venezuela aujourd'hui, l'attaque à l'intérieur du Venezuela, met les Chinois en pole position, en très forte position, pour pouvoir envahir Taïwan. Et ma prédiction est, et je vous le dis aujourd'hui, Taïwan sera chinoise. C'est ma prédiction. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait un tweet la première ou la deuxième semaine de Donald Trump, de son élection. J'ai dit que Taïwan sera chinoise et le Japon ne pourra rien y faire. Parce que ce qui vient de s'arriver au Venezuela, les Américains ne l'ont pas dit aux Japonais, et ça vient de laisser les Japonais à eux-mêmes. Et les Chinois et les Japonais vont saisir, et Trump l'a déjà dit, c'est que la stratégie américaine est de se centrer sur lui-même. Donc, sur lui-même, ça veut dire sur le continent américain. Vous allez voir que les Américains vont resserrer leurs forces, une sorte de dôme, pas seulement sur les États-Unis, mais sur le continent américain, parce que les positions qui sont prises par l'administration actuelle vont fortement, plus que jamais, isoler les États-Unis, et vu que c'est un pays de craintifs, la meilleure façon pour eux de se protéger, c'est de sécuriser toutes leurs frontières sur le continent. Du moins, ne serait-ce que la moitié du continent. Et ça, vous devez le saisir, c'est très important.
Vous allez voir beaucoup plus de porte-avions américains, toujours dans ces eaux-là, les eaux du continent américain. Et ça, c'est quelque chose que je sais que c'est un peu long aujourd'hui, mais je vous dis que c'est très pertinent. C'est très important à saisir cela. Donc, et je peux vous assurer que les démocrates n'y changeront rien. Parce qu'il y a des conflits internes aux États-Unis, beaucoup plus profonds que vous voyez. Et ça, c'est des conflits internes à caractère sécessionniste aux États-Unis. Beaucoup plus importants que les gens pensent. Des conflits, ils appelleraient en Afrique tribale, mais c'est purement des conflits tribaux qu'il y a aux États-Unis présentement. Beaucoup plus que les gens le pensent. Et donc, les démocrates, même s'ils prennent le pouvoir, la position dans laquelle les républicains vont les laisser, ne leur donneront pas le choix que de maintenir une certaine zone de sécurité en ce qui a trait à l'Amérique du Nord. Donc, sache, les pays autonomes, le Brésil n'a pas grandement à s'inquiéter, mais il y aura assez de pression pour les faire rentrer dans les rangs. Idem pour le Mexique, ils auront assez de pression pour les faire rentrer dans les rangs. Mais tous les autres pays comme la Colombie, l'Uruguay, tout cela, ils ont intérêt à s'inquiéter. Donc, avant que je m'éparpille, les Chinois ont pris conscience de cela. Donc, les Chinois ont compris que l'intervention américaine, qui a principalement pour but de créer en fait une porte de sortie avec l'Arabie Saoudite qui les lâche, avec lesquels ils ont des relations un peu tendues, ils cherchent une nouvelle source d'approvisionnement de l'énergie. Ça fait en sorte que les Américains ont fait ce calcul-là aussi. Ils se sont dit, bon, nous, les Saoudiens commencent à jouer double jeu. Nous, on veut sécuriser, avoir un plein contrôle sur notre apport en énergie, notre ressource en énergie. Alors, on va reprendre tous nos pays voisins qui ont la ressource que l'on recherche, qui est le pétrole ou les terres rares ou autres. Parce que dès qu'ils vont trouver même le terre rare ailleurs, ils vont faire la même chose. Donc, les Américains ont fait ce choix d'isolement. Alors, les Chinois en sont conscients. Et ils savent que, et alors ils n'ont rien dit. Parce qu'ils avaient certainement l'information, mais ils n'ont rien dit. Parce qu'ils ont laissé les choses se dérouler pour que les Américains ne puissent plus avoir le bon rôle pour pouvoir intervenir lorsqu'ils vont décider d'envahir Taïwan. Donc, ça, c'est un point que vous devez prendre en compte dans cette décision-là. Donc, c'était un gros piège à ordre. Et parce que ce qui a été enclenché, comme je l'ai dit, par Trump ne peut pas être retiré. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Gardez en mémoire. Donc, et ce que les gens ne comprennent pas dans tous les exercices militaires que les Chinois font, c'est que c'est pas un hasard. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'abord d'améliorer leur vitesse d'action. Donc, entre la mobilisation du personnel, l'action rapide au niveau de Taïwan et le revenir au pays et de sécuriser le pays. Ils sont en train de tester la rapidité de réaction des Taïwanais, la rapidité de réaction des Américains et des Japonais. Ils sont en train de s'assurer d'améliorer, encore une fois, je vous le dis, leur pénétration, leur invasion de Taïwan, et comparer ça avec la rapidité de réaction de Taïwan et de leur système de défense. Donc, vous devez le comprendre. Ces exercices-là ne sont pas les drills. Et d'ailleurs, la dernière était en train de préparer l'invasion. En plus, le dernier exercice qu'ils ont mené visait à voir, enfin, à évaluer à quelle vitesse ils pouvaient complètement encercler Taïwan. Donc, en fait, couper Taïwan du monde. C'est ce qu'ils voulaient essayer de faire. Donc ça, c'est quelque chose que vous voulez essayer. Et une de leurs plus craintes, la variable qu'elles craignaient le plus, ça aurait été, pendant qu'ils fassent ces invasions, une contre-attaque navale et aérienne américaine par l'arrière. Ce qui les aurait pris, ce qu'on appelle en pincer. Donc, comme entre le marteau et l'enclume. Avec cette attaque-ci du Venezuela, les Américains viennent de brûler la moitié de leur carte. Mais on ne peut pas faire confiance aux Américains de toute façon. Parce que même s'ils se sont retirés la légitimité morale de contre-attaquer les Chinois s'ils envahissent Taïwan, les Chinois savent qu'ils peuvent pas leur faire confiance. Et que cette attaque américaine, dans le dos des Chinois, pourrait arriver. Donc, cette possibilité radicalise le système de Pékin. Pékin sait automatiquement qu'ils doivent aller jusqu'au bout de leur combat. Et évidemment, Pékin, la dernière option de Pékin, si ce n'est pas de bombarder Taïwan, c'est de simplement couper Taïwan du reste du monde. Ressources, aliments, conteneurs, c'est simplement de complètement couper Taïwan du reste du monde. Mais je pense que ce qui bête le plus, le pari qu'ils font le plus, c'est une intervention rapide. Mais peu importe le choix, la conclusion va être la même. L'invasion de Taïwan va se faire. Mais surtout, si elle ne se fait pas de façon russo-ukrainienne, elle va se faire sous une forme de blocus de Taïwan, ce qui va nous amener à une solution à la hongkongaise. Ça, c'est l'option. C'est qu'on ait une solution à la hongkongaise qui fasse en sorte que la Chine fasse les mêmes promesses qu'ils avaient fait à Hong Kong et qu'ils n'ont pas tenues,
et qui automatiquement rattache Hong Kong indirectement à la Chine. Parce que la solution va être hongkongaise. Mais ce que vous devez savoir, c'est que une fois que les Chinois ont réglé le problème de Taïwan, les Russes ont réglé le problème ukrainien, les Américains ont stabilisé leur circuit d'énergie, énergétique, le prochain, c'est l'Afrique. Le prochain, c'est l'Afrique. Parce que Taïwan va permettre aux Américains de voir de quoi les Chinois sont capables. C'est important pour eux de savoir à qui ils ont affaire. Mais les Russes, les Chinois et les Américains, ils vont tous se retrouver en Afrique pour régler leurs comptes, mais surtout pour s'accaparer les ressources. Donc la RDC, préparez-vous parce qu'il y aura un sérieux bordel chez vous. Le Niger, réfléchissez encore, ce qui s'arrive, vous allez souffrir. Mais les plus grands, la première cible, ça va être l'AES. L'implosion de l'AES. L'AES va imploser. Vous serrez les mains, vous partagez des médailles entre vous. Si vous n'êtes pas éveillé là, si vous n'êtes pas éveillé, vous êtes les prochains à tomber. Et si les gens sont là, ils me disent oui, mais ça peut pas être comme avant, on peut plus découper le monde comme avant. Mais quand quelqu'un vient me dire qu'on ne peut plus découper le monde comme avant, je me demande si la personne m'a réfléchi avant de raconter sa vie. La Somalie, il y en avait une, non? Le Soudan, pardon. Il y en avait un, non? On a le Soudan du Nord, le Soudan du Sud. En Somalie, il y a un conflit qui vise encore à diviser le pays en deux, à créer d'autres pays indépendants sous influences diverses. Le Cameroun même. L'Ambazonie que vous dites que ça n'existe pas. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où on vous force à faire en sorte qu'elle existe. Donc, le découpage du monde a toujours eu, au Yémen, c'est encore, les bases d'un découpage du Yémen sont en cours de réalisation. Donc, ne croyez pas que les choses vont être différentes aujourd'hui. Certains vont dire les choses sont différentes, mais elles riment. Non. Fondamentalement, dans la mécanique, beaucoup de choses se répètent. Mais, quand on vous parle, les aînés, vous dites que vous maîtrisez. Quand on est trop jeune, on ne comprend rien. Ok. Avançons. Chacun va apprendre à son rythme. Mais ne dites pas qu'on vous avait pas prévenu. Parce que l'Afrique qui sera recolonisée demain, c'est l'Afrique que nous aurons tous mérité. Parce que ça aura été notre choix collectivement. À bon entendeur, salut.